Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Aujourd'hui, je vais te parler du perfectionnisme. C'est quoi ce mot-là? Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un truc que mes clientes, majoritairement, c'est des femmes, mes clientes. Elles sont beaucoup hypersensibles, souvent au potentiel, même si elles ne le savent pas elles-mêmes. J'attire à moi qui je suis aussi. Voilà. Et donc, beaucoup d'entre elles ont une problématique avec le perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, en gros, c'est une pression intérieure qu'on se met, comme ça, d'être parfait. Mais alors, tout doit être parfait, dès la première version, tout de suite. Et forcément, quand on ne se sent pas parfait, on n'ose pas y aller. On n'ose pas avancer, on n'ose pas proposer, on a peur du jugement de l'autre, on a peur de ne pas être aimé, on a peur de ne pas être respecté pour la personne qu'on est et d'être jugé par rapport à ce qu'on fait. Et ça nous pourrit un peu la vie, quand même. Voilà, on peut dire ça comme ça. Le perfectionnisme, en gros, ça vient de notre culture, de quelque chose qu'on a appris. Naturellement, un enfant petit, quand il fait quelque chose, il ne va pas essayer de faire les trucs parfaits. Quand il essaye de marcher, il essaye de ne pas se casser la figure. Il n'essaye pas de poser le pied parfaitement comme ça, puis comme ça. Heureusement, sinon ça ferait trop bizarre. Mais quand on va à l'école, par exemple, quand on a un contrôle, on est jugé sur là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Là, maintenant, tout de suite, il faut avoir tout bon. Il faut avoir 20 sur 20. C'est-à-dire que si tu as un contrôle et que à la sortie du contrôle, tu as 3 sur 20, le prof ne dit pas, bon, je t'explique, et tu refais le contrôle. Et puis là, tu as 7. Bon, je t'explique, je te réexplique autrement pour que tu comprennes mieux, et tu refais le contrôle. Et puis là, tu as 14. C'est chouette. Bon, je te réexplique les points que tu n'as pas compris, et tu refais encore le contrôle. Et là, tu as 18. Ouais. Allez, je te réexplique les 2 points que tu n'as pas compris, et tu refais le contrôle. Et là, tu as 20. Non, parce que dans la vraie vie, en fait, il n'y a pas de contrôle. C'est-à-dire que tu fais une première fois, tu te plantes, parce que tout ce que tu fais la première fois, ça rate. La première fois que tu fais un gâteau, c'est rare que tu y arrives du premier coup. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Bon. Et puis au bout de la 10e fois, ton gâteau, il commence à ressembler à quelque chose. Et puis, c'est comme ça pour tout ce qu'on fait dans notre vie. C'est une illusion qu'on nous a fait croire qu'on pouvait faire une chose une seule fois et que ce soit parfait. Mais c'est pas possible. Tout est faisable. On peut apprendre à faire tout ce qu'on veut dans notre vie. Mais par contre, il faut s'entraîner. C'est-à-dire que le grand joueur de football qui fait la Coupe du Monde, c'est pas la veille qu'il a appris à taper dans le ballon. C'est un peu entraîné. C'est pareil pour tout. L'astronaute, avant de monter dans sa fusée, il s'est un tout petit peu entraîné. Le maçon, avant de construire une maison, il s'est un tout petit peu entraîné. C'est comme ça pour tout dans notre vie. Sauf qu'on nous a fait croire qu'on pouvait faire les choses parfaitement dès la première fois. Donc là, il y a un gros couac qui se passe. Donc moi, je travaille avec mes clientes par rapport à ça, pour les déculpabiliser de ne pas faire les choses parfaitement dès la première fois. S'autoriser à faire des premières itérations pas top. S'autoriser à marcher le terrain. Et surtout se retirer cette espèce de gros bloc émotionnel de si je fais pas bien la première fois, on va pas m'aimer, on va me juger. Parce que ça, c'est un héritage qui est quand même pas très 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 cool quand même quand on a. Voilà. Par contre, le perfectionnisme en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est cette pression qu'on se met qui est pas top. Donc moi, ce que j'invite à faire, j'aime bien, j'ai un petit exemple que j'aime bien, comme si à l'intérieur de nous, le perfectionnisme, c'était comme le Pinocchio.
Ah, le petit lutin, le petit... C'est pas un lutin d'ailleurs. Le petit bonhomme en bois qui veut devenir un petit garçon. Et bien le perfectionnisme, on va le transformer en excellentisme. Oui, je sais, j'invente un mot. C'est-à-dire que le perfectionnisme, c'est juste qu'il est un peu comme ça. Je veux tout faire parfaitement et je me mets la pression à fond, à fond, à fond, à fond. Et on va lui demander à être, ok, t'es souple. Par contre, tu vas garder ton envie d'exceller. C'est-à-dire que dans le perfectionnisme, il y a un truc qui est vraiment top, c'est qu'on veut être au top. On veut exceller. On ne veut pas juste faire les choses bien, on veut les faire parfaitement bien. Et donc, on va transformer le perfectionnisme en excellentisme. C'est-à-dire que l'excellentisme, il va faire 1000 fois la même chose pour arriver à l'excellence. Il va prendre du plaisir à s'améliorer à chaque fois, à se faire un auto-feedback, à ajuster pour arriver à faire les choses de façon excellente. Il ne va pas chercher la première itération parfaite. Il va refaire encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à arriver à l'excellence. Et il ne sera satisfait complètement. Il apprend à se satisfaire du chemin, se voir évoluer. Ok. Mais il va ne jamais s'arrêter tant qu'il n'est pas à l'excellence. Et les grands de ce monde, comment il s'appelle déjà celui qui a inventé l'ampoule électrique? Enfin, c'est juste hallucinant. Il a passé 20 ans à se planter. 20 ans. Et il a jamais lâché l'affaire. Jamais. Sinon, on n'aurait pas d'ampoule, quoi. C'est dommage quand même. Il sentait. Il sentait que sur ce chemin, il s'améliorait à chaque fois un petit peu. Il s'est jamais planté 2 fois de la même manière. D'ailleurs, quand on lui demandait, c'est qu'il répondait. Oui, je me suis planté des millions de fois. Milliers peut-être, quand même. Mais jamais de la même manière. Il apprenait à chaque fois. Il évoluait à chaque fois. Et c'est ça, de passer notre petit lutin là, Pinocchio, voilà, un peu coincé dans son corps, on va dire ça comme ça, hein, qui cherche à être parfait, parce qu'il a juste envie d'être aimé, hein, tel qu'il est. On va pas se raconter des histoires. À ce petit garçon qui n'est plus un lutin, un pantin, pas un lutin, c'est ça que je cherchais le mot comme mot. Je suis dyslexique, hein, des fois je mélange des mots. C'est un petit garçon qui n'est plus un pantin. Par contre, on garde cette envie d'exceller. Parce que ça, c'est cool, quoi. Ça va nous faire nous dépasser. Ça va nous faire être meilleurs que nous-mêmes. Le but, c'est pas d'aller juger par rapport aux autres. Mais non, c'est juger par rapport à soi, notre ancienne version de nous-mêmes. Est-ce qu'on se voit évoluer? Est-ce qu'on est plus mieux? Est-ce qu'on a appris? C'est ça qui est chouette. Et cette évolution, elle n'est pas compliquée à mettre en place. Il faut aller retirer quelques blocages. Mais c'est pas douloureux ou difficile. En quelques séances, ça se fait. Dans mes accompagnements, ça se fait rapidement, ça, cette étape-là. Après, ça va se faire au fil de l'eau. Il va y avoir besoin d'expérimenter les choses. Mais une fois que le blocage il est dépassé et qu'on a réussi à faire les premiers pas, ça roule tout seul. On est autonome. Il y a des fois où on va continuer à se tromper, mais c'est pas grave, ça. C'est le chemin. Et moi, c'est un petit bonheur que j'ai. À chaque fois, de pouvoir juste être présente et observer ça et voir les changements et voir les personnes s'ouvrir et s'autoriser, quoi. Sans cette pression. Ça, c'est cool. J'adorerais, moi, qu'il y ait un maximum de monde qui sache faire ça. On arrêterait de se mettre la pression. Et pourquoi pas? Ce serait cool qu'on revoie un peu notre système éducatif pour leur apprendre à faire des choses comme dans la vraie vie. Ce serait chouette quand même. Enfin bon, ça, c'est mon monde idéal. Allez, moi je te souhaite une excellente journée. Profite au maximum. N'hésite pas à me retrouver dans mon groupe Facebook privé Bulle d'Oxygène. C'est là je te partage plein de choses de façon quotidienne sur toutes mes astuces, ce que je peux traverser. En fait, je m'inspire de tout ce que je vis au quotidien pour te montrer comment moi je traverse tout ça. Profites-en. Donc si tu es concerné par le perfectionnisme, commence par l'observer comme un petit pantin qui a besoin d'apprendre. On lui a jamais appris à ce petit pantin comment il allait devenir un petit garçon. Il a l'espoir total de pouvoir le faire, sauf qu'on lui en a pas donné les moyens encore. Allez, moi je te retrouve très bientôt, je t'embrasse.
Excellente journée, ciao! Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.